Bonjour, aujourd'hui dans la 5008 Police, je vais embarquer un policier qui a de belles histoires à raconter, un beau parcours de police. Il est négociateur au RAID. J'embarque Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sonia. Comment ça va? Bien et vous? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel est votre parcours? Comment on arrive à être négociateur au RAID? J'ai commencé par une fac de droit jusqu'à la maîtrise. J'ai passé le concours d'officier de police en externe et en 2004, dès la sortie, j'ai été affecté au commissariat de Mantes-la-Jolie dans un groupe d'enquête, un groupe d'atteinte aux personnes. Tout ce qui s'occupe des violences familiales, conjugales, des viols, des enquêtes d'essai. On fait ses armes rapidement parce qu'il y a pas mal de boulot. Et après Mantes-la-Jolie, alors qu'est-ce que vous avez fait? Après mes 5 ans à Mantes-la-Jolie, je suis parti, une nouvelle unité voyait le jour dans le département des Yvelines, donc la compagnie de sécurisation. Il a fallu vraiment organiser toute la construction, tout le départ de cette unité. Pendant cette période-là, qu'est-ce que vous faites exactement? La compagnie de sécurisation qui est séparée en 3 parties, vraiment une partie tenue qui luttait contre la violence urbaine, une partie civile à disposition des commissariats pour faire tout le travail de surveillance et une partie motard aussi bien en tenue qu'en civil. Je suis resté 2 ans à la compagnie de sécurisation. Des belles affaires pendant cette période? Oui, des belles affaires, surtout des trafics de stupes. C'était vraiment pour ça qu'on pouvait aider les commissariats. Eux, ils montaient la procédure et ils nous disaient voilà, on sait qu'il y a un point de deal à tel endroit. Et, du coup, on avait carte blanche, nous, derrière, pour trouver un lieu de surveillance. On y restait le temps qu'on voulait. On pouvait rentrer en pleine nuit dans une cité et ressortir 24 heures plus tard, comme dans les films. Donc, c'était vraiment passionnant. Un peu usant, mais très passionnant. Au bout de 2 ans, vous connaissiez par cœur les petits trafiquants de cité, j'imagine. C'est ça, et ils nous connaissaient. Vous les connaissiez. Donc, ouais. Il y avait besoin, du coup, de renouveler. Voilà, c'est ça, exactement. Renouveler les personnels. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez fait après ces 2 ans? Je suis allé au centre d'information et de commandement de la DDSP 78. Donc concrètement, la plateforme qui reçoit les appels 17 de la zone police du département des Yvelines. Je me retrouve à gérer 70 personnes qui se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et qui ont la lourde tâche de répondre aux appels 17. Tous les appels 17, il y en a des millions en France, arrivent sur ces plateformes-là, qui sont des plateformes départementales. Derrière chaque appel, en fait, il y a un policier qui est formé spécifiquement pour répondre à l'urgence, pour aussi calmer les personnes, de manière à pouvoir savoir où elles se trouvent quand il y a une urgence et pouvoir envoyer les patrouilles. C'est vraiment un travail compliqué dans la police. Il faut déterminer l'appel qui doit entraîner une intervention de police, de celui qui est un simple appel de renseignement. Et après, une fois qu'on a un appel qui entraîne vraiment une intervention, l'opérateur 17 est un peu entre le marteau et l'enclume, à savoir en train de répondre à une personne qui est complètement paniquée parce qu'elle vient de se faire arracher un collier ou son sac, elle vient de rentrer chez elle, elle retrouve sa maison sans dessus-dessous, ça peut être une jeune femme qui vient d'être violée dans la rue, donc qui est complètement paniquée, qui a du mal à parler. Et en même temps, on a les effectifs de voie publique qui voudraient les informations avant même qu'on ait réussi à les obtenir de la victime qui appelle. Il faut vraiment rester pro et poser les questions nécessaires à l'interpellation des auteurs, tout en préservant cette pauvre victime qui vient de subir quelque chose d'absolument horrible. Qu'est-ce qu'il faut en fait comme qualité pour être policier aussi, justement? Alors beaucoup de sang-froid, beaucoup de méthodologie, être très concentré, avoir ce discernement aussi de reconnaître, parce qu'il y a beaucoup d'appels, des canulars ou des guet-apens, de personnes qui nous appellent et qui nous disent qui sont victimes d'une infraction à un endroit pour qu'on envoie les collègues, et une fois les collègues qui arrivent sur place se retrouvent avec des barricades et se prennent des mortiers ou des cocktails Molotov. Alors là, vous y êtes resté combien de temps au SIC? Je suis resté 4 ans au SIC. 4 ans, oui. Ouais. Et belles affaires alors? Pas mal d'appels marquants. Il y a pas mal de gens qui composent le 17 avant de commettre l'irréparable, avant de se suicider. Ah oui. Et ça, c'est vraiment compliqué pour les collègues opérateurs à gérer. Après, c'est vrai qu'ils avaient trouvé la facilité. Ils avaient leur chef SIC, donc moi-même, qui déjà avait une grosse appétence pour
le fait de parler avec les requérants 17. Donc quand ils avaient un appel 17 un petit peu compliqué, ils avaient l'habitude et ils m'appelaient, il est capitaine, on vous passe un appel. J'imagine que ça préfigure en fait la suite de votre carrière. C'est ça exactement. J'ai plus tendance à essayer de résoudre les choses avec la parole, avec l'écoute, que avec les gros bras ou à vouloir casser la porte. Aux grandes dames de certains de mes collègues des fois, qui ont envie de foncer un petit peu. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le RAID. Donc après un passage en bac quand même entre le SIC, entre le SIC et voilà, j'ai pris la tête d'une bac sur la ville de Saint-Germain-en-Laye, où je me suis vraiment aussi éclaté pendant 4 ans parce que pareil, les baqueux font un travail extraordinaire aussi. Et donc après la bac, qu'est-ce que vous faites? Ouverture du poste d'adjoint au chef du groupe négociation du RAID. Oui. 4 jours de test pour lesquels je me suis préparé comme pour mes diplômes de droit, vraiment à me replonger dans les bouquins, regarder plein de reportages, etc. etc. Et j'ai la chance d'être sélectionné et de pouvoir intégrer le groupe négo du RAID en 2017. Donc là, vraiment le rêve de toute une carrière. C'est quoi un négociateur en fait? On devrait commencer par là. Un négociateur, alors j'aime pas forcément ce terme parce que moi j'ai pas vraiment grand chose à négocier quand je me déplace sur une situation de crise, dans le sens où voilà, c'est plus les crises de dans le temps où le braquage se passait mal et que la personne disait je veux un hélicoptère et 1 million d'euros. Là on a plus affaire à des monsieur ou madame tout le monde qui à un moment donné pètent les plombs parce que y a une accumulation de choses dans leur vie qui font qu'ils perdent pied. Moi tout ce que je demande à la personne c'est de saisir la main que je lui tends pour l'aider, parce que sinon on va être obligé d'aller le chercher dans son domicile, donc avec cassage de la porte, usage de l'arme si c'est nécessaire, etc. Donc voilà, j'ai envie de dire peut-être médiateur, psychologue, selon les crises sur lesquelles on se déplace. Qui dit négociation dit vraiment un aspect temps très important. On peut pas négocier en une demi-heure ou en 1 heure, ça va mettre du temps, il va falloir qu'on crée du lien avec la personne. Le négociateur, attention, on n'apporte pas de solution, mais la personne sur la voie de solution, mais il faut vraiment que la solution vienne de la personne, sinon il y a de grandes chances qu'elle n'y adhère pas. Lorsque la négociation réussit, c'est vraiment une victoire parce que ça veut dire que tout s'est passé dans le calme pour tout le monde et que la situation s'est apaisée grâce à votre travail. Exactement. Donc on a généralement écouté la personne, on a créé du lien avec lui, puisque c'est marqué sur le patch du négociateur, elle a écouté notre arme. Donc on a quand même un pistolet, je vous rassure. Mais voilà, l'arme du négo, c'est l'écoute. Donc ça, c'est vraiment important et ça se travaille. Donc vous avez des entraînements réguliers à la négo aussi spécifiques? Ouais. On fait des exercices négo où l'un d'entre nous, sur un thème précis, va jouer la personne qui pète les plombs et 2 négociateurs qui passent en exercice vont devoir essayer de respecter ce petit schéma de prise de contact, de bonne présentation, de créer du lien, d'écoute. Et dans cette écoute, vous trouvez des mots qui permettent de trouver la faille? Surtout d'identifier le problème, d'identifier l'élément déclencheur. Si une personne est sur le bord de sa fenêtre au 7e étage et veut se jeter, c'est qu'il y a dans les 24-48 heures ce qu'on appelle un élément déclencheur. Et via cette écoute, on essaye de déterminer quel est l'élément déclencheur. Avec toutes les négociations que vous avez faites, est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont plus marqué que d'autres? Alors les interventions sur lesquelles on se déplace au RAID sont évidemment des crises de haute intensité, donc sont toutes importantes avec généralement des vies qui sont en danger. J'ai souvenir d'une personne âgée qui était retranchée chez elle avec une carabine dans la bouche, assise en tailleur et qui était prête à appuyer sur la détente. Ça a duré plusieurs heures, ça a été compliqué et ce qui était vraiment beau, c'est qu'à la fin la personne a fini par se rendre et est venue nous serrer la main en nous disant merci, vous m'avez sauvé la vie. Ce qui prouve aussi que le suicide souvent c'est vraiment une envie d'arrêter de souffrir à un instant T, alors que si ça se trouve il y a plein d'autres solutions derrière. À chaque négociation, vous devez être vidé après? Complètement. On va être vraiment attentif à chaque mot
employé par la personne et employé par nous-mêmes, puisque des fois, à un mot près, un mot mal choisi, on se fait raccrocher au nez. Donc on fait vraiment très attention, ça fatigue énormément. Et alors, petite question tout à fait personnelle, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, hein, mais ça vous arrive de négocier avec votre femme? Alors on va dire Utiliser des techniques de négociation? On va dire que les négociateurs dans la police, je pense, sont les pires négociateurs dans la vie privée. C'est toujours pareil. Voilà. Quand on refait la cuisine, on les paye plus cher que tout le monde. Le commercial qui va nous dire « Ah non, je peux 10%, mais je peux vraiment pas faire plus. Et c'est vraiment pour vous que je le fais. » Ben, nous, on tombe dans le panneau et on signe tout de suite. Alors que je suis sûr qu'il y aurait moyen de négocier un petit peu. Et pareil avec les enfants, du coup, on fait tellement preuve d'écoute active la journée, que ce soit sur les exercices, sur les interventions, que le soir, quand on rentre, non, on n'est pas tellement empathique. Alors Olivier, vous m'avez demandé de vous déposer au SIC, justement, oui, au Centre d'information et de commandement des Yvelines. Je vous y dépose volontiers parce que moi, je vois bien le lien entre ce que vous avez fait et la passion que vous avez eue en tant qu'opérateur du SIC à parler et le lien qu'il y a avec votre poste actuel au RAID. Donc voilà, je vous y dépose avec plaisir. Ça y est, on y est, on est arrivé. Ça me fait vraiment plaisir, surtout que j'y suis pas retourné depuis de nombreuses années. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'aller saluer les collègues et de leur rendre hommage encore une fois. Okay. Merci Sonia. Merci Olivier.